Tout a déjà été dit. Alors nous ne dirons que quelques mots. Parce que nous répétons toujours les mêmes choses. Comme le dit Pierre, ces choses qui vous sont à salut. Je crois que c'est dans le livre des Philippiens que Paul dit une chose au verset 4 du chapitre 3. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, d'après la loi, de la race d'Israël, ce peuple choisi, de la tribu de Benjamin, la seule qui était restée fidèle à la maison de David. Nous avons entendu dans le livre de Chroniques que là, lorsqu'il était question que Roboam décide, il n'avait rien compris. Et au lieu d'écouter les conseils des anciens, cet homme voulut écouter le conseil de ses amis, qui étaient jeunes comme lui, qui n'avaient aucune expérience dans les choses de Dieu. Et la conséquence avait été que 10 tribus furent données à Jéroboam, et lui ne resta qu'avec une tribu. Et quand nous lisons attentivement, regardez, il est dit, où suis-je encore? Je voudrais retrouver le passage où nous étions. Oh frère, c'était encore, c'était 2 Chroniques 10, merci. Dans 2 Chroniques 10, là l'écriture dit, au chapitre 11, Chronique 11, Roboam arrivait à Jérusalem, rassembla la maison de Juda et de Benjamin, parce que toutes les autres tribus étaient parties avec Israël. Oh, mais le char qui était agréable à Dieu n'était pas le char de Jéroboam. C'était le char de David. Même si Roboam avait été insensé, mais le char qui demeurait valable aux yeux de Dieu était le char de David. Il n'était pas question, à cause d'une erreur que Roboam avait commise, qu'on sorte de ce char et que nous voilà montant dans le char de Jéroboam, disons, mais c'est quand même par un prophète qu'il a reçu son ministère. Le prophète lui a imposé les mains. Le prophète a parlé de lui, comme le prophète aurait parlé d'un certain Kulman. Mais le voilà qu'il est le maître des 7 tonnerres. Jéroboam ne fut pas le maître des 7 tonnerres. Il devint le maître des veaux d'or. Il en fit un à Dan, et il fit l'autre en Samarie. Et regardez, on a entendu une chose très importante. Les sacrificateurs, donc les fils d'Aaron, qui avaient été appelés pour le sacerdoce, et les Lévites, qui étaient appelés au service du temple,
savaient que Dieu est son temple, le temple de Jérusalem, les synagogues qu'on bâtissait de ci de là, le temple de Jérusalem, c'était là que le Seigneur descendait sur le propitiatoire. Il avait dit à Moïse, c'est sur le propitiatoire que vous rencontrerez et les sacrificateurs, les Lévites, qui se trouvaient dans tout Israël. Ils ont constaté que le maître d'Israël avait pris un autre char. Ils ont essayé de lui montrer la voie. Mais l'Écriture dit qu'ils abandonnèrent leur banlieue. Non. Leur banlieue. C'était à eux. Mais ils ont abandonné ça. Ils ont abandonné leur propriété. Ils abandonnent tout ça. Je préfère être dans le char de David. Ma vie, que dans le char de Jéroboam. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, qu'il comprenne. Mais qu'ils allèrent où? À Juda? Pas seulement à Juda, mais à Jérusalem. Amen. Pourquoi faire? Pour remplir leurs fonctions. Parce que dans tout Israël, Jéroboam les empêchait de remplir leurs fonctions. On voulait commencer à les diviser. Et que fit Jéroboam? Il établit des sacrificateurs pour les hauts lieux qu'il avait faits. Mais ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher le Seigneur, leur Dieu, le Dieu d'Israël, ils se dirent eux-mêmes. Selon le prophète Malachi, il est dit, c'est à la bouche sacrificateur, à la bouche lévite, on doit qu'on apprend la science. Mais voici dans tout Israël, il n'y a plus de lévite. Dans tout Israël, il n'y a plus de sacrificateur. Alors tous ceux qui avaient à cœur le Seigneur, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites. Parce que nous suivons la voie. Mais brebis entendent la voie. Ils les suivirent où? À Jérusalem. Pour sacrifier au Seigneur, le Dieu de leur père. Alors ils donnèrent ainsi de la force au royaume de David. Alléluia. Amen. C'est très important. Nous suivons la voie. Il s'agit de reconnaître là où il y a de véritables sacrificateurs. Des hommes établis. Dès le sein de leur mère. Paul, dès le sein de sa mère, il était prophète des nations. Bien-aimés, dès le sein de nos mères, nous sommes fils de Dieu. Pour d'autres, dès le sein de nos mères, nous sommes établis ministres. Ministres établis pour la foi des païens. Païens que vous êtes.
Nous sommes pas établis pour les Juifs. Nous sommes pour la Bayuda. Non, nous sommes établis pour les païens. Pour la Pagano. Alléluia. Amen. Il a refusé de suivre le conseil des anciens. Aboyaki kolanda toli ya bampaka. Jéroboam, un jour, Absalom aussi avait fait la même chose. Il demanda le conseil d'Achitophel. Mais le conseil d'Achitophel était tellement bon que ça avait presque la force à ainsi dit le Seigneur. Un conseil reste un conseil. Même si tout le temps ils ont été bons, donc ce n'est pas ainsi dit le Seigneur, c'est un conseil. Les conseils des envoyés sont des conseils. Et ça ne prendra jamais la place d'un ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi nous ne croyons que le ainsi dit le Seigneur. Mais lorsqu'un serviteur de Dieu donne un bon conseil, nous disons Amen. Et nous obéissons. Et Achitophel avait donné un bon conseil. Et Oushaï donna un autre conseil qui était mieux que celui d'Achitophel pour l'accomplissement du plan de Dieu. Mais il était en défaveur d'Absalom. Alors l'Écriture dit Absalom écouta le conseil d'Oushaï. Il refusa d'écouter le bon conseil d'Achitophel. Car Dieu avait résolu sa perte. Quand Dieu a résolu la perte de quelqu'un, même un bon conseil, il ne l'écoutera pas. Même la parole, il ne l'écoutera pas. Ce que Dieu a résolu doit s'accomplir. Il y eut le royaume d'Israël. Il y eut le royaume de Juda. Une seule tribu lui resta. C'était la tribu de Benjamin. On compte pas la tribu de Juda. On ne comptait pas les Lévites. N'était pas compté parmi les tribus. C'était la part de Dieu. Quand on comptait les 12 tribus, on comptait Ephraïm et Manassé. Et on ne comptait pas les fils. Les Lévites appartenaient au C'est l'onction qui compte. L'onction divine était quelque part. Et Jéroboam se lança dans les veaux. Et comme on l'avait entendu dans le psaume, tous ceux qui se détournent de la voie du Seigneur, ils sont brisés. Ils n'ont pas de sens. Ils ne peuvent pas échapper. Et Dieu fait cela pour que son nom soit rendu grand. Il dit qu'il avait suscité Pharaon à dessein. Vous êtes étonnés? Non, nous ne sommes pas étonnés que la l'URSS est éclatée. Nous ne sommes pas étonnés que Mobutu ait pris la fuite. Nous ne sommes pas étonnés que Clinton soit là où il est. Que Jean-Paul II soit là où il est. Nous savons que tout, Dieu le fait d'après son plan. Et suscité Pharaon à dessein pour rendre mon nom grand, faire connaître mon nom toute la surface de la terre.
Et alors, depuis là, l'Égypte a été écrasée. Utatangwana Égypte asatamaki. Elle ne s'est plus jamais relevée. Et au verset 15, il est dit, la justice et l'équité sont la base de ton trône. La grâce et la fidélité sont devant toi. Amen. Dieu est merveilleux. Par grâce, il nous a sauvés. Et par fidélité, il nous conduira au port. Par grâce, il nous a sauvés. Mais nous nous reposons sur sa fidélité. Façon de comme il est fidèle. Même lorsque moi je n'ai rien. Il a dit, ne vous demandez pas de ce que vous aurez à répondre. On vous demandera de rendre compte de moi. L'esprit de mon Père mettra ces paroles dans votre bouche. Et c'est tout. Quand il s'agit du peuple de Dieu, nous savons où nous nous tenons. Et encore plus au verset 9, il est dit, Seigneur Dieu des armées, qui est comme toi, puissant ô Seigneur? Ta fidélité t'environne. Donc lui, il habite la fidélité. Et au verset 3, il dit, la bonté a des fondements, la grâce a des fondements éternels. Amen. Amen. Ah oui, il nous a fait grâce dans les temps éternels. La grâce a des fondements éternels. Et tu établis ta fidélité dans les cieux. Alors celui qui veut que nous n'arrivions pas, alors que nous nous reposons sur la fidélité de Dieu, il monte au ciel et qu'il aille briser cette fidélité grâce à fidélité et d'établir dans les cieux. N'habite pas monter au ciel et en faire descendre Jésus-Christ. Par où sont-ils? Le témoin fidèle est au ciel. La fidélité est établie au ciel. Et lui est environné de sa fidélité. Et dans mon vie, il nous dit, je t'ai fiancé par la fidélité. C'est merveilleux. Tout est certain que nous arriverons. Pourquoi? Dieu a dit. Alors il continue. Dans le psaume 36, il dit, la grâce atteint jusqu'au ciel et ta fidélité jusqu'au nid. Mais vous n'avez pas calculé la distance entre le ciel et la terre. Alors vous ne saurez pas calculer la fidélité de Dieu. Vous ne saurez pas calculer sa grâce. Les gens ils s'imaginent qu'elle a des limites. C'est le temps qui a des limites. Mais sa grâce a des fondements éternels. C'est merveilleux. Alors il s'écrit. Après avoir dit tout ça, il dit heureux. Le peuple. Ah oui, heureux le peuple. Qui connaît le son de la trompette. Parce que nous, quand on entend le son de la trompette, on entend chanter la grâce et la fidélité. Et la puissance de notre Dieu. Et nous entendons dire tout semblable à toi. Alors il marche à la clarté de ta face au Seigneur. Il se réjouit sans cesse dans ton nom. Nous ne nous réjouissons pas en nous-mêmes. Non, ce nom-là nous réjouit.
kombo wana ezali kosepelisa biso. Il y a un nom Kombo moko ezali qui fait notre joie. ezali kosala esengo na biso. Ce n'est pas le nom de Branham. ezali kombo na Branham te. Si je passe toute ma vie sans entendre ce nom, ça ne fera rien. soki bomonaka moyimba nakoki kombo ye ekosalela eloko moko. Toute ma vie, je n'entends pas le nom de France, ça ne fait rien. po moyimba nakoki kombo ya Frank te ezala Toute tina ma moko. vie, je n'entends pas le nom de Moïse, ça ne fait rien. moyimba nakoki kombo ya Mose te Toute la ekosalela journée, mokolo mobimba. ezali koleka sans que j'entende ce doux nom. na ezanga koyeba kombo ya bopolo. Le nom caché dans l'Ancien Testament kombo ya bobombaki na boyokani ya kala. est révélé dans le Nouveau. pe efungwa monisani boye na boyokani ya Le nom dans lequel kombo na kati na yango Dieu lui-même habite. nzambe moko avandi Et toute la plénitude est là. mpe lisoni nyonso ezali kuna na Un kati. nom qui est en refuge. kombo oyo ezali tika na kobombana. Un nom qui est une âme. kombo oyo ezali monduki. Un nom qui est un parfum. kombo oyo ezali malasi ya solo kitoko. Un nom qui est le salut. kombo oyo ezali lobiko. Un nom qui est glace-mer. kombo oyo ezali ngolu. Un nom qui signifie la fidélité. kombo oyo ezali koma bosembo. Au nom de Jésus. kombo ya yesu Son résistance nazali kosepela na kotika te ntango nyonso de ton nom. na kombo na yo. Et il se glorifie yo ozali komikumisa de ta justice. na bosembo na yo. Car ce nom, kwete kombo oyo c'est le nom de quelqu'un. ezali kombo ya moto songolo. Cet homme mpe moto oyo asalamaki bosembo et il a aussi été fait sanctification asalamaki mpe kobulisama et sagesse mpe bwanya et rédemption. mpe lisiko. Car tu es la gloire de sa puissance. kwete ozali nkembo ya nguya na ye. Et c'est ta faveur. mpe ezali ngolu na yo Non, ta bolamu na yo hein, qui relève notre force. nde ezali kotelemisa bokati na C'est ye. là que se trouve tout le secret. nde esika sekele nyonso Ta faveur bolamu na ye relève notre force. ezali kotelemisa bokati na biso. Le psalmiste s'était écrié moyembi abetaki dans le psaume 77. na nzembo tukusambo na sambo. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. mungu wana ezali kotombo epa na Ma nzambe. voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. mungu wana Il savait qu'il allait mpe m'écouter. akoyoka ngai ayebaki ete akoyoka ye. Il n'a pas dit il m'écoute, mais il dit il m'écoutera. abiti ete abeti koyoka ngai abiti akoyoka Au jour ngai. de ma détresse, je cherche le Seigneur. mokolo na pasi nazali koluka nkolo. Il prie, il dit. abondeli La alobi nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. na butu moboko nanga Pour matema me na kole. refuse toute consolation. elimu nanga ezali koboya komoyi. Au nom de Dieu, je nazali gémis. kokalisa nzambe nazali kokalisa. Visitez mon esprit nazali kokalisa abattu. molimo nanga ezali. Les paupières en éveil. o miso ngai ezali kokangama te. Tu ne tiens pas en éveil par le café. te yo ozali kofungola yango te na nzela na kafuela. Non, c'est lui. C'est lui qui tient tes paupières en éveil. ye te azali kofungola miso na yo. Et dans mon trouble, je ne peux parler. mpe na kati na mobulu na Je ne parlerai pas. te yo te ozali koloba te na koloba te. C'est lui qui dans son trouble t'empêche de parler. na kati miso efektio toloba te. Car toi, si tu dis je ne parlerai pas, po ete yo soki olobi ete na une koloba te. minute après tu ouvres la bouche. miniti moko na nsima yo wana ofungoli mono. Je pense toujours ancien. nazali kokatela mikolo ya kala. On salue d'autrefois. na bambula ya kala. ntango lingombe eutaki kotelemisama. Alors je pense à mes cantiques pendant la nuit. nazali kokalisa banzembo na ngai ya kati na butu. Je fais des réflexions dedans de mon nazali cœur. kokalisa kobanza banza na motema na ngai. Mon esprit me dit, molimo na ngai azali kokanisa. et le Seigneur mpe nkolo rejettera-t-il pour toujours? ye akoboya kosundola mpo na libela. Ne sera-t-il plus favorable? ye akozali lisusu na bolamu te. Parce que ta faveur, ete bolamu na yo pour la foi, ezali bokasi na ngai. parce que je suis faible. nazangi makasi. Et lui, ne sera-t-il plus ye favorable? akozali lisusu na bosembo na bolamu te. Mais sa faveur est reliée à sa grâce. kasi bolamu ne bozali kokangisana na ngolu na Sa grâce, ngolu elle est épuisée. yango esili nye. Elle peut atteindre jusqu'au nez. yango ezali kokoma kilo na mapata. Mais sa grâce kasi ngolu na ye repose sur sa parole. etelemi likolo na Et yo. sa parole kasi est lope anéantie. nga atelemi. Car la parole de Dieu ne peut être anéantie. po ete liloba na nzambe ekoki te konyatelama. Avez-vous entendu cela? oyoki yango. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion?
Non, le psalmiste répond lui-même. Il dit dans le psaume 85 au verset 2. Tu as été favorable à ton pays, ô Seigneur. Alors quand tu as été favorable, qu'as-tu fait? Tu as ramené les captifs de Jacob. Regardez, il a été favorable à Israël. Et les captifs sont rentrés. Alléluia. Amen. Mais tu as été favorable à qui? Israël, tu as été favorable à Jacob. Le pécheur. Tu as été favorable à Jacob. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Alors l'Écriture dit, autant favorable, je vous ai secouru. Et Paul dit, c'est aujourd'hui, le temps favorable. Afin que vous soyez secourus, comprenez-vous de quoi il s'agit? Que au temps favorable, nous connaissons les temps. Nous vivons dans les temps favorables. Et les temps favorables, tous à sa fin. Tous à la fin. Voilà pourquoi nous nous souvenons des jours anciens. Et à cause de cela, il avait envoyé un ministère prophétique apostolique à rétablir. Et la parole restaurée était là. Mais à cause de ça, il a envoyé un serviteur fidèle et prudent. C'était qui parlait? Le Fils de l'homme, le Dieu prophète. Donc, il voyait et il entendait. Alors qu'il parlait avec ses disciples, il lui dit, si vous lisez attentivement, vous verrez que c'est au milieu de plusieurs réponses que le verset intervient. Au milieu de plusieurs réponses, il a une vision. Il voit un serviteur. C'est un homme qu'il a vu en costume. Avec cravate. Et il a vu établir au milieu d'autres serviteurs. Je crois que le Seigneur m'avait vu. Vous ne dites pas Amen? Moi je parle de moi. Quand moi je dis que je crois que le Seigneur m'avait vu, toi tu dois entendre, je crois que le Seigneur m'avait vu. En tout cas, moi je suis certain, c'est la certitude que le Seigneur m'avait vu. As-tu cette assurance qu'il t'avait aussi vu? Alors s'il t'avait connu, c'est terminé. Parce qu'il faut être connu. Nous sommes connus. Alléluia. Amen. Ce serviteur fidèle, mais qui est? Le serviteur fidèle. Que son maître est établi, il voit son maître. Il dit que son maître est établi. Il dit, sur ses gens, les hommes domestiques, pour voir le temps, un peu de famille, et pour leur donner la nourriture, au temps convenable. Il reçoit une réponse. Il continue dans ce qu'il dit. Quand nous parlons de la parole prophétique, bien aimé, il ne faut pas lire mot après mot. C'est dangereux. Laissez la parole prophétique au prophète. Dans la parole prophétique, dans le même verset, la deuxième partie peut s'accomplir avant la première. Je vais vous donner un exemple. Allons dans le livre d'Ésaïe. Nous sommes dans Ésaïe 65. Ai-je bien raison? Voilà. Au verset 17.
Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Vous avez entendu? Ça, c'est l'éternité. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous. Et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Mais le verset 18 s'accomplit avant le verset 17. Pourtant, ça se suit. Quand vous suivez, on croirait que d'abord les nouveaux cieux sont créés et ensuite la nouvelle terre. Cependant, je veux dire les nouveaux cieux, ensuite la Jérusalem. Cependant, c'est d'abord Jérusalem et ensuite les nouveaux cieux. Alors dans l'Apocalypse, il y a un frère qui m'avait posé une question, je crois qu'il est en train d'entendre la réponse. Dans l'Apocalypse au chapitre 21, vous savez, le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Mais cette ville, elle descend de quel ciel? Le nouveau ciel ou le vieux ciel? Elle descend du vieux ciel. Amen. Pourtant, le verset est écrit après le verset 1. Moulins se sont écoulés. Avez-vous compris? Et puis le procureur vaut 2000 ans. C'est la parole prophétique. Vous lisez, ça s'écrit dans un ordre bien spécifique. Mais ça ne s'accomplit pas dans l'ordre que vous lisez. C'est comme ça que nous avions parlé d'acte 2. Il prend la prophétie. Il dit c'est ici que s'accomplit ce que veut dire Joël. Joël était un prophète. Voici dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens et vos jeunes filles auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Point. Mais mes frères, en ce qui nous concerne, tout s'est arrêté là. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. C'est Israël. Israël a toujours été appelé serviteur de Dieu. Nous, il nous a été dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais amis. Nous sommes ses frères. La douce. Makolo. Mon ami. Le cantique des cantiques. Est-ce que vous comprenez? Si vous lisez cela comme ça, vous allez vous embrouiller. Non, au verset 17, tout s'arrête pour nous. Au verset 18, il parle d'Israël. Au verset 19, il parle de ce qui va arriver après l'enlèvement. Les prodiges dans le ciel, les miracles. Des choses que nous voyons déjà maintenant. Verset 20, le soleil se changera en ténèbres. Mais le soleil se changera en ténèbres. Bien que le soleil ait brûlé 7 fois plus. Est-ce que vous comprenez? Et la lune. Alors il dit, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, il quitte là où il est, il revient dans notre temps. Le jour de Christ est le jour glorieux. C'est le jour où Christ apparaîtra. Mais le jour du Seigneur, c'est le jour
terrible. Mais le jour du Seigneur vient juste après le jour glorieux. Christ apparaît. C'est le jour glorieux. Mais au même moment, tout de suite après, c'est le jour du Seigneur. C'est pourquoi la question avait été posée à la sentinelle. Sentinelle la sentinelle dit, la nuit vient. Ça c'est le jour du Seigneur. Le jour où personne ne pourra plus travailler. La nuit vient. Mais le jour aussi. Il a fait deux choses qui venaient en même temps. Mais une pour l'église, l'épouse, et l'autre pour ceux qui vont rester. Est-ce que vous comprenez maintenant? La parole prophétique, laissez-la tranquillement. Quand elle s'accomplit, tout est glorieux. Ce sont des choses surnaturelles. Et Dieu utilise le surnaturel pour confondre tout le monde. Puis il dit alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il s'arrête. Vous aurez l'impression que tout ce qui a été dit là, c'est pour notre temps. Comme Paul avait dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Paul a dit, nous ne mourrons pas tous. Comment est-il mort? C'est la parole prophète. Il a dit, nous ne mourrons pas tous. Puis quelques minutes après, il dit, pour moi, l'heure de mon départ est arrivée. La couronne de gloire m'est réservée. Mais Paul, tu as dit que nous ne mourrons pas tous. Tu as même dit, nous qui sommes pour moi, le temps de mon départ est arrivé. Paul, tu te comprenais? Donc la parole prophétique ne se contredit pas. Il prophétisait par l'Esprit de Christ qui était en lui. Pierre parlait par l'Esprit de Christ qui était en lui. Psaume 22. Nous sommes en désordre. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ça arrive après qu'on ait partagé ce vêtement. Mais au verset 16-17, ils ont partagé mes vêtements. Ils ont tiré ma tunique au sort. Quel désordre! Plus tard, il dit, des scélérats vont autour de moi. Et je regarde, ils haussent la tête. Ça s'est accompli avant. Il dit, mon Dieu, mon Dieu. Il a dit, j'annoncerai ton nom. Mais il n'a pas parlé de la résurrection. Oh, mais c'est la résurrection. Il est vraiment celui la résurrection. Il continue plus loin et dit, il annoncera sa justice au peuple nouveau-né. Là, il est déjà dans la Pentecôte. Mais lisez-le dans la parole prophétique. C'est une forêt. Nous en avons entendu parler à Eftata. Dans la forêt. Et nous le trouvons où? À Zar. Dans les champs. Bien aimé, c'est bien compliqué. Oh, mais c'est glorieux. C'est simplement merveilleux. C'est dit de cette manière. Et que celui qui veut être intelligent, il va suivre selon l'intelligence. Et tu vois ici, il a dit, et lorsqu'il est sorti, toi tu dis, égaré. Et égarant les autres. Digne d'être haï. Et haïssant les autres. Pour nous, nous savons où nous nous tenons. Ah oui? Voyez-vous cela? L'Écriture nous montre que nous sommes arrivés à la fin des temps. Mais pour que la restauration ait lieu, il faut que les ministères aussi soient restaurés. Mais lisez attentivement. Je rassasirai l'âme des sacrificateurs. Alors,
mon peuple se rassasiera de mes biens. Si les sacrificateurs sont vides, qu'est-ce que vous aurez? De qui allez-vous tenir ça? Car c'est aux lèvres des sacrificateurs qu'on va demander la science. Donc il faut d'abord que les sacrificateurs soient rassasiés. Alors quand les sacrificateurs sont rassasiés, alors à votre tour vous êtes rassasiés. Les ministères ont été établis afin que nous parvenions à l'unité de la foi. Donc, il faut quand même que les ministres atteignent un certain niveau avant que vous puissiez atteindre ce niveau. C'est pas par une baguette magique. Nous attendons la pluie de l'arrière-saison. Le prophète de l'heure pouvait dire, les deux pluies tombent en même temps. Il dit ça en anglais. Mais quand vous n'êtes pas dans la pensée de la prédication, vous commencez, les deux pluies tombent en même temps. Les deux pluies tombent en même temps. Mais c'est la pluie de la première saison. Et l'autre c'est la pluie de l'arrière-saison. Comment peuvent-elles tomber en même temps? La pluie ne change pas. Ce sont les saisons qui changent. Il y a une première saison. La pluie tombe. C'est la pluie de l'enseignement. Donc dans la première saison, c'est l'ensemencement. Et la pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie de la moisson. Alors nous sommes entrés dans un travail. Le travail avait commencé. Les outils que nous avons, c'est pour moissonner. Ah oui, Joël regarde, il dit, ils ont la serpe à la main pour moissonner. Jean-Baptiste avance dans son vent. Il dit, il a son vent. Le Seigneur, il a son vent. Un outil. Nous sommes que des outils dans les mains de celui qui, selon les temps et les moments, avance avec des outils différents. Mais le messager de l'heure, il écoute, il entend le bruit de la moissonneuse batteuse. Toujours la moisson qui est rentrée. Chacun en parle selon son temps. Et quand nous rentrons dans l'écriture, nous comprenons que c'est de nous qu'il s'agit. Bien-aimés, vous êtes la moisson qui allait être rentrée. Voyez-vous cela? La moisson sera grande. Nous sommes des moissonneurs. Mais dans ce temps-là, nous serons avec des anges. Comment Dieu moissonne d'huile? Rassemblement, mon peuple. Amen. 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 Le Dieu, je te dis l'alliance dans le sacré. Regardez comment il est restant. Pour que le soleil brille. Qui est le soleil? C'est Jésus-Christ. Tous les grains seront mûrs. Et la moisson sera rentrée. C'est alors apparaîtra l'unique, le fils de la perdition, celui qui est appelé l'Antichrist. Il y a quelque chose qui le retient pour qu'il paraisse en son temps. Ce qui le retient, c'est l'esprit qui est encore au milieu de nous. Il veut aller et il ne peut pas. Quand nous serons enlevés, aussi vrai que Dieu était incarné dans l'homme, Satan va s'incarner en lui. Il aura un cœur de bête. Et il utilisera ces hommes qui se préparent déjà là. Regardez tous ces pays du septentrion, ces pays de l'Orient, ces pays du Moyen-Orient, tous ces gens-là, ils sont préparés
pour le grand jour du Seigneur. Pas le jour de Christ. Préparez pour le jour du Seigneur. Pour une grande bataille qui doit venir. L'Antichrist est là. Dans Daniel 11, il est dit de lui que c'est un roi impudent. Il entre là dans la paix, et avec peu d'hommes, il prend le dessus. Il réussit dans toutes ses entreprises. Nous sommes dans Daniel 11. Les troupes qui se présenteront comme un torrent seront submergées devant lui. Après qu'on se sera joint à lui. Il y a des hommes qui doivent se joindre à lui. Comme ils se joignent à l'Empire romain, il usera de tromperie. Il se mettra en marche. Il aura le dessus avec peu d'hommes. Regardez ce qu'il fait cet homme. Il est tellement méchant que quand il s'assied à table avec les uns, ils font des projets, mais je parle avec fausseté, et ça ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Alors des troupes venant par ses ordres au verset 31 se présenteront, offendront le sanctuaire, la forteresse, et elles feront cesser le sacrifice perpétuel. Dans Daniel 9, verset 7, le sacrifice perpétuel est arrêté. Dans Daniel 8, au verset 12, le sacrifice perpétuel est arrêté. Dans Daniel 11, le sacrifice perpétuel est arrêté. Dans Daniel 12, 11, le sacrifice perpétuel est arrêté. De la destruction de l'église épouse. Il veut la destruction d'Israël. Mais ces projets ne réussiront pas. Malheureusement, nous ne pouvons pas continuer leur être avancé. Bien-aimés, nous vivons des temps particuliers. La Bible dit que quand cette bête va vouloir dévorer l'enfant mâle, et que nous serons enlevés, ils n'auront pas le temps de mettre la main sur nous. Quand on sera enlevés, ils se retourneront contre les vierges femmes. Et quand ils auront raté, ils vont attaquer le reste d'Israël. Là, il se tient sur le sable de la mer, et de la mer sort une bête à qui il donne sa puissance. Il lui donnera son trône. Il lui donnera une grande autorité. Il régnera pendant 1 heure. Toute la terre lui sera soumise. Et quand il aura réalisé que ces dessins ont été mis à nu par les 10 rois venus de l'Est, il va se cacher derrière le dominateur politique qu'on appellera la bête. Ça, c'est la bête qui sort de l'abîme et qui va à la perdition. Et alors, à ce moment-là, les 10 cornes haïront tellement la prostituée. Et nous connaissons la prostituée. C'est l'église catholique romaine. Elle est la mère de toutes les abominations et des prostituées. Tout ce qu'il y a de mauvais sur la terre vient de là. Même si vous avez mal, on doit vous dire la vérité. Identifiez-vous à Christ. Il n'y a aucun passage de l'écriture qui dit au commencement était l'église catholique romaine. Au commencement était la parole. À la fin, il y aura la parole. Et rien que la parole. Nous aussi nous serons là. Parce que nous serons aussi la parole faite chair. Mais nous serons parole de sa parole. Esprit de son esprit. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est l'église catholique romaine. Un époux
azali mobali na ye c'est le pape. azali pape Nous, notre époux, biso mobali na biso libala c'est Jésus-Christ. azali yesu kristo Nous croyons à la parole du Seigneur Jésus. bazali kondimela liloba na nkolo yesu Eux croient à la parole du pape. bango bazali kondimela liloba na pape Voilà pourquoi ils seront malheureux. tala mponi bakozala bato na mpasi S'ils ne sortent pas de soki babimi te sortez de Babylone, dit bobima wuta l'Écriture, babulo na makomi malobi afin que vous ne participiez ni à ces kasi péchés, ete bosangana te soki omoke na ni à makomi na ces ye fléaux, to na mpasi na car liwa en une heure, po ete na ngonga moko la mort, kufa la destruction, libebi le veuvage, tous bozano ces fléaux lui arrivent. bapasi minyoko nyonso ekoyele mbala moko na ngonga moko Il a une doctrine, azali na mateyo moko c'est la doctrine trinitaire. ezali mateyo banzambe misato Les trois personnes en Dieu, bato basatu kati na nzambe moko par cette doctrine azali na mateyo oyo et son baptême, na libatisi na ye il donne aux gens la marque de la bête. azali kopesa bato elembo ya nyama ya yauli Comment a commencé la première persécution? ndenge nini monyoko ya liboso ebandaki Quiconque n'accepte pas l'enseignement catholique, motu nyonso ali kondima te mateyi malakisa il bakatolike est mis à mort. azalaki kobomama Il fallait accepter esengelaki kondima de gré ou de force olinga te qu'il y a trois personnes en Dieu. ete bato bazali basatu kati na Et on nzambe obligeait les gens à faire leur fil là. mpe bazali kosekisa bato makasi ete basala elembo na bango Et wana ça, c'est diabolique. oyo ezali ya diabulu C'est comme ça qu'a commencé la première nde bongo persécution. monyoko ya liboso ebandaki C'est comme ça que commencera la dernière nde bongo persécution. monyoko ya suka Ne ekobanda croyez pas que la marque de la bête, c'est quelque chose d'hyper spécial. bokese te ete elembo ya nyama ya liwu ezali La lokola marque sur le front, c'est l'acceptation de elembo na Christ. kunzu ezali bondimi ya ebongiseli oyo Et la main, la marque sur mpe main, elembo likolo ya c'est la libata participation que vous y mettez. ezali bosangani loboko ezali kotia kati na bango Mais ceux qui sont de Dieu diront non, kasi baoyo bazali bato ya nzambe akoloba te parce que les élus seront déjà enlevés. po ete bakolami bakozala banetulami Mais les restés, kasi basikolami appelés vierges folles, ntango basekela zoba seront là. bakozala wana Elles diront non. bakoloba te Les unes seront mises à mort, bamoko bakobomama les autres survivront. basusu bakotikala bomo Ah, mais quand notre Seigneur paraîtra ntango kolona biso akomonana dans les nuées, na kati na et mapata que tout œil le verra, liso nyonso ekomona ye amen, amen il descendra, akokita il s'assiera, akovanda il va sucer les différents éléments, akosambisa bawei na bato et na il bango va en Christ. mpe bakufi kata te Excusez-moi, tous les races de toutes les vierges folles baseka nyonso ezoba reviendront à la vie. bakosekwa Les 134 000 bakoto reviendront à la vie. bakosekwa Les cadavres bibembe qui étaient enterrés dans les fosses communales esamaki na mabulu reviendront à la vie. kikozonga na Et bongo ils régneront avec nous pendant 1000 ans. bakotonda elengo na biso mbula Mais kote pour la prostituée, kasi mpo ya mwasi na ndumba oyo pour tous ceux qui sont dans son église, mpona baye banso bazali kati na lingomba na ye que de jours malheureux. o mikolo boni ya pasi Ils chercheront la mort bakoluka kufa et ne la trouveront pas. mpe bakozwa yango te La mort s'éloignera d'eux. kufa ekokima bango mosika Bienheureux, bapambolama vous êtes des fils de Dieu. bozali bana ya nzambe Vous avez pour frère Jésus-Christ. ndeko na bino azali yesu kristo Votre frère n'est pas ministre, ndeko na bino azali ministre bien qu'il soit ministre. atako azali ministre Votre frère ndeko na bino n'est pas capitaine, te azali Dans kapitaine l'armée. te na mapinga te bien qu'il soit capitaine. atako azali kapitaine Votre frère ndeko na bino n'est pas président, azali nkumu te parce qu'il n'est pas élu. po ete ye aponami te Votre frère ndeko na bino est le roi de la terre. azali mokonzi ya mokili Croyez-vous ça? ondimi yango Croyez-vous que votre frère est roi de la terre? ondimi ete ndeko na bino azali mokonzi ya mokili Et laissez-moi vous dire encore une chose. likanga na yebiso bino lisu likambo Votre frère est votre époux. ndeko na bino mpe mobali na bino ya libala azali mobali na bino ya libala Parce que du frère, il est dit, po ete mpona ndeko elobami ete il quittera son père et sa mère, akotika tata na ye mpe mama na ye et il s'attachera à sa femme. mpe akotingama na mwasi na Et ye les deux deviendront une seule mpe bango chair. nyonso babali bakokoma joto yoko Alors, en tant qu'époux, boye lokola mobali ya libala lui et nous, ye na biso nous deviendrons une seule chair. tokokoma joto yoko Vous êtes bienheureux. bozali bato bapambolami Vous avez pour père Dieu. tata na bino azali nzambe La terre mabele vous appartient. ezali ya bino
Un jour, Mokolomoko. nous régnerons. Mokotonda. Un jour, Mokolomoko. tous les rois de la terre Bakozi bose moko. viendront payer les tribus Bakoya kofuta bapaku. à Jérusalem. Na Yerusalem. Est-ce que vous comprenez cela? Ososoli yango. Et nous serons là. Pe biso tokozala wana. Dans notre ville, Na kati na ngumba il n'y aura pas de nuit. butu ekozala te. Car l'agneau Po ete mwana na mpate est notre lumière. azali pole na biso. Dans notre ville, il n'y aura pas de temple. Na kati ya ngumba na biso te. Car le Seigneur Dieu Po ete kolo Nzambe est son temple. azali tempelo na ye. Dans cette ville, Na kati na ngumba oyo. il y a un rien. Elokula mbizo te kokota. Vous comprenez à quoi Dieu vous a appelé? Bosotoli na nini Nzambe abengi bino? Maintenant, Sasa hivi. que tous ceux qui entendent sa voix, Tikete bayebanso bazali kokomona ils ye. quittent Jéroboam Batika Yeroboam. et s'y vont dehors. Pelo bangombele holo. Ils sortent de Samarie. Babima na Samaria. Ils suivent l'Égypte. Banda balewi. Ils suivent le sacrificateur. Bana Nzambe. Fils d'Aaron. Bana ya halona. Alléluia. Amen. Ils cherchent Jérusalem Kende na Yerusalema. qui est en Juda. Bazali kati na Yuda. Le psalmiste dit, Moyembi alobi. Dieu Nzambe est connu. ayebani. Je vais lire cela avec vous. Ekotanga ngo elongo na Je biso. veux que vous connaissiez ce passage. Nalingi ete boyeba makomi Nous oyo. sommes dans le psaume Tozala mokanda na nzembo. 76. Tuku sambo na motoba. Dieu est connu en Juda. Nzambe ayebani na kati na Yuda. Son nom est grand en Israël. Kombo na ye ezali monene na kati na Israeli. Mais sa tente est à Salem. Kasi emba na ye ezali na Salema. Et sa demeure à Sion. Pe efandeli na ye na Siona. Il est grand en Israël. Azali Oui. monene na kati na Mais Israeli. il est connu en Juda. Kasi ayebani na kati na Yuda. Paul s'écrit Paul abeleli. que c'est en qui j'ai cru. Nayebi na nani na ndimeli. Ici nous parlons des rachetés et des élus. Awa tozali koloba mpona basikomi. Son nom est grand en Israël. Mpona ezali monene na kati na Israeli. Son nom est grand parmi les Kombo rachetés. ezali monene kati na basikomi. Mais en Juda, Kasi na kati na Yuda. parmi les élus, Na kati na bapolimi. il est connu. Ayebani. Nous le connaissons. Toyebi ye. Alléluia. Amen. Nous savons en qui nous avons cru. Toyebi na nani tondimeli. Bien-aimés, Balingami. nous avons une arme Tozali na ebundeli qui moko. arrête tout, Oyo etelemisaka nyonso. qui arrête le visible Oyo ezali kotelemisa. Oyo ezali komona na miso. et qui arrête l'invisible. Oyo ezali kokanga. Oyo emonanaka te na miso. Nous avons un gilet, Tozali na gilet. une armure. Elateli ebundeli ya bitumba. Et quand nous la portons Ntango tozali kolata yango dans la tête, na moto, c'est le casque du salut de l'espérance. ezali ekoti ya lobiko ya eliki. Le casque du salut, là, Ekoti ya lobiko nous wana le portons tozali kolata yango comme espérance. lokola eliki. Frappez comme vous voulez. Bete bobete ndenge Ça bolingi. ne sert à rien. Eza na ntina moko te. À la ceinture, Awa na loketo c'est la vérité. ezali solo. Il faut avoir les reins solides. Hein. Ezali kozala na Sinon, makasi tout te. lâche. Pamba te nyonso ekobima kotika. Ah oui, Ah solo. quand les reins ne sont pas solides, Etango mokongo loketo et ezali tu makasi. veux porter quelqu'un de Mpe lourd, olingi komema mutu moko ya tout lâche. nyonso efungwami. Mais quand vous avez la vérité pour ceinture, Ntango yo olati solo lokola vous mokambi, pouvez tout soulever. okoki kotombola nyonso. Et vous avez pour cuirasse Soki ozali na ebolo la justice. bosembo Et le bouclier, mpe nguba c'est la foi ezali kondima qui arrête tous les traits oyo enflammés. ezali kokanga kotelemisa bandemo nyonso oyo. Quel que soit le trait, ata kolikonga ndeme le ozali bouclier telemi l'arrête. nguba ezali kotelemisa yango. Et au pied, mpe na matambe le zèle que donne l'évangile. mpiko oyo sango malamu ezali kopesa. Pas le zèle que donne l'église. te mpiko oyo lingombe ezali Oh, le zèle de notre assemblée. oh mpiko ya lisanga na biso Non, non, nous de la 18e rue. te biso bato ya 18e. Non. te Le zèle de l'église catholique. te mpiko na lingombe na katolike. Nous avons au pied na matambe na biso les tozali na chaussures que donne le zèle de l'évangile. sapato oyo mpiko na sango malamu ezali. Et à la main, nous avons pour arme mpe na loboko tozali monduki l'épée de l'esprit. yango mopanga ya molimo. Ça, c'est terrible. ça. oyo ezali matata. Nous combattons avec les armes offensives et tozali défensives kokutana bitumba oyo ya kobozongisa mpe ya koyambela de la vérité. ya solo. Et quand nous allons au combat, mpe ntango tokei na etumba c'est avec des sangs. ezali na banzembo. Nous n'allons pas au combat avec des tactiques.
Nous allons au combat avec des chants. Quand Sisera s'est retrouvé devant Jéroboam, qui lui avait pris des tribus, il a dit mon père était faible. Il a tremblé devant toi. Mais Jéroboam, je te donne un conseil. Ne cours pas le risque de combattre contre le Seigneur. Car dans cette affaire, il n'y aura pas de succès. Parce que nous, d'abord, nous avons avec nous les sacrificateurs. Amen, amen. Ils le sont devenus sincèrement. Comme ils naissent sacrificateurs. Et nous avons avec nous les Lévites. Et tous ces gens-là sonnent la trompette retentissante. Et nous, chaque matin et chaque soir, nous donnons l'offrande selon la loi. L'arche de l'alliance est avec nous. Amen. Et le trône de David est avec nous. Enfants d'Israël, ne courez pas le risque. Vous êtes nos frères. Arrêtez. Alors qu'il est temps. Alléluia. Amen. Ce sont nos frères. Ils ne comprennent pas qu'avec nous est un bras divin. Pendant que César parlait, ils font des programmes. Ils disent on va les attaquer par derrière et par devant, et puis on va les écraser. On va voir ce qui va. La technique que nous avons prise, ils ne réussiront pas. Quand les fils de Judas ont vu les États attaqués de toutes parts, la Bible dit ils poussèrent des cris vers Dieu. Les sacrificateurs sonnèrent la trompette. Et Dieu renversa la situation. Ne combattez pas. Il y a qui combat. Vous, poussez les cris d'allégresse. Réjouissez-vous de son nom. Vous, connaissez-le. Tenez-vous dans son plan. Sur la parole. N'en bougez pas. Ils viendront avec l'épée pour frapper. Toi, tu restes comme ça et l'épée passe. Et quand elle passe, elle va toucher son frère. À lui. Pour nous, nous ne combattons pas. Voyez-vous cela? Tout ça pour cela que nous n'aimons pas la sanctification. Au contraire, nous faisons tous nos efforts. Mais comme Frère Branham aimait le chanter, nous disons quoi seulement. Voyez-vous, tout est possible dans celui qui croit. Nous faisons tous nos efforts.